Bonjour, je continue l'exploration du millésime 2014 à Bordeaux et plus précisément en Médoc sur l'appellation Margaux avec le château d'Issant, troisième cru classé. Le château d'Issant appartient moitié à la famille Cruz et à Jackie Lorenzetti qui possède déjà le château Pédesclos à Pauillac et à Saint-Estèphe, Lafont-Rochet. Ce cru d'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo il y a quelques temps. Le domaine représente un peu plus de 60 hectares, ce qui est plutôt modeste dans le secteur, avec une cinquantaine d'hectares en appellation Margaux, 5 hectares environ en appellation Haut-Médoc et 10 hectares en Bordeaux supérieur, ce qui leur permet de commercialiser une gamme très large. 2014 donc, ce millésime tardif, puisque les vendanges ont démarré le 25 septembre avec les merlots, pour se terminer en octobre. Ces dates aujourd'hui paraissent vraiment très tardives. L'encépagement est majoritairement du Cabernet Sauvignon. En temps normal, si vous voulez, on a 2/3 de Cabernet Sauvignon et le reste en Merlot. Mais en 2014, j'ai eu l'occasion de vous le dire, les Merlots étaient quand même pas terribles et il y a eu pas mal de tri à faire, ce qui fait que l'assemblage final a été de près de 80% en Cabernet Sauvignon et le reste en Merlot. L'œnologue conseil, c'est Éric Boissonneau qui s'occupe d'énormément de propriétés dans la région. Quand je vous cite un œnologue conseil, il faut comprendre qu'il s'agit d'un cabinet de conseil. Ils sont tout un groupe parce qu'ils peuvent pas. Éric Boissonneau ne peut pas s'occuper de tout le temps, d'autant plus qu'on a souvent besoin de lui ou du cabinet, si vous voulez, à peu près toujours aux mêmes dates, c'est-à-dire au moment des vendanges, pour bien affiner la date, et au moment des assemblages, on peut dire que là, c'est vraiment le moment où l'œnologue est important. D'autant plus que dans certaines propriétés, il n'y a pas d'œnologue maison, donc évidemment, cette aide est très précieuse. Et en revanche, dans des domaines comme par exemple Château-la-Lagune avec Caroline Fray, qui est elle-même œnologue, le travail est un peu différent. Elle a, disons, moins besoin d'un œnologue conseil qu'ailleurs. Pour revenir à ce millésime, donc tardif, et ce qui se passe, si vous voulez, dans les millésimes tardifs, on a parfois des très belles surprises. Pourquoi ? Parce que quand on arrive en octobre, les nuits sont très fraîches, et notamment ça peut atteindre quelques degrés seulement à l'aube, lorsque le ciel est clair. Et ces contrastes de température entre la journée et la nuit permet une maturité tout en douceur, avec notamment, au bout du compte, des tanins plus fins. Et évidemment, c'est les circonstances qui décident de tout ça. La propriété, donc, a vu cette association avec Jackie Lorenzetti environ en 2012 à peu près. Et il y a eu quand même un certain nombre de changements petit à petit, ce qui est assez prévisible dans ces cas-là. Parce que la propriété, au départ, si vous voulez, c'était à peu près simplement Cabernet Sauvignon et Merlot. Et puis, se sont mis à tester les autres cépages du Bordelais, Petit Verdot, Cabernet Franc, etc. Et en 2020, le château a sorti un assemblage, disons, innovant en utilisant ces cépages. Qu'est-ce que ça va donner ? Il faut attendre un petit peu parce que là, ce sont des millésimes très récents. Mais à l'époque, donc, on était dans le classique Cabernet Sauvignon, Merlot. Nous allons donc goûter ce château d'Issant, qui est un troisième cru classé sur la commune de Cantenac. Cantenac, eh bien, on retrouve ce nom dans d'autres châteaux comme Bran-Cantenac ou Boy-Cantenac. Le château est évidemment très bien situé, vous vous doutez qu'il s'agit de terroirs de très haut niveau. Il est à côté de Château-Palmer, qui est quand même une très belle référence à Margaux, c'est le moins qu'on puisse dire. L'appellation Margaux se répartit sur plusieurs communes, Cantenac, Labarde, Soussan. Le vin donc va sur ses 10 ans, on peut considérer qu'il doit être assez proche de son apogée. Quand on lit les détails sur les terroirs, maintenant avec les méthodes très fines, modernes, on affine vraiment les connaissances. Ceci étant, relier ça, si vous voulez, au style du vin, ça c'est limite. Il y a bien longtemps, et notamment au 19e siècle, lorsqu'on a classé ces vins-là, on n'avait pas toutes ces méthodes, mais on savait déjà bien repérer ce qui donnait les grands vins. Goûtons ce château d'Issant.
Belle robe, profonde, un peu trouble. Un nez très intense. Sur la cerise. La cassis, la mûre. La robe commence à se tuiler. Oui, ça commence à tuiler, sans plus. Hein. On n'est sans doute pas encore tout à fait à son apogée. Une note très fine de réglisse. Oh, le joli nez. Très belle concentration aromatique. Le nez frais, fruité, sans arôme boisé envahissant. Belle finesse, hein, sans être trop léger. J'aime bien ce genre de vin. Il n'a pas la finesse de Giscourt par exemple, mais il est plus structuré. Comme je vous ai déjà dit, il ne faut pas chercher à trop cerner absolument le style d'une appellation. Ce sont de très grands terroirs et chacun disons, a sa personnalité. Voilà, à bientôt.